Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne forme. On est dans le premier module concernant la typologie textuelle et les différents types de textes et on est dans la première séquence concernant le texte narratif. Notre cours d'aujourd'hui ou notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue. On va voir un outil d'analyse qui nous permet d'analyser les récits et les textes narratifs, à savoir la focalisation ou le point de vue narratif. Donc, qu'est-ce qu'une focalisation? Qu'est-ce qu'un point de vue narratif? Arrêtez la vidéo, essayez de répondre aux questions. On va voir la focalisation, la définition de la focalisation du point de vue narratif. L'expression point de vue narratif comporte l'adjectif narratif. Ça veut dire relatif à la narration, au récit, le fait de raconter des histoires. Donc, qu'est-ce qu'une focalisation? Lorsqu'on parle de focalisation, on parle de la position du narrateur dans le récit ou dans l'histoire. Donc, la focalisation, c'est la façon dont une histoire est racontée. C'est la perspective selon laquelle les événements sont racontés. C'est la perspective selon laquelle les objets et les personnages sont perçus et présentés. Et on distingue trois types de focalisation, la focalisation interne, externe et la focalisation zéro. On va commencer par la focalisation interne. Qu'est-ce qu'une focalisation interne? Quelle est la position du narrateur dans ce type de focalisation? Et quelle différence y a-t-il entre la focalisation interne et la focalisation externe? Et après, on va voir la focalisation 0. Donc, arrêtez la vidéo, essayez de répondre à ces questions. La focalisation, c'est ce qu'on appelle, ou les points de vue narratifs, الرؤى السردية باللغة العربية الرؤى السردية. Donc, on passe maintenant au premier type de focalisation, à savoir la focalisation interne. Donc, cette expression, elle contient l'adjectif interne. Donc, quelle est la position du narrateur dans ce type de focalisation? Le narrateur, il est à l'intérieur de l'histoire. Et lorsque le narrateur il est à l'intérieur de l'histoire, ça veut dire qu'il fait partie de l'histoire. Il peut être un personnage de l'histoire. Donc, c'est le cas du récit autobiographique. Donc, ce type de focalisation s'impose lorsque le narrateur et le personnage se confondent. Et c'est le cas du récit autobiographique mené à la première personne du singulier je. On a un deuxième cas où on peut avoir la focalisation interne lorsque le narrateur ne fait pas partie de l'histoire, mais il se situe à l'intérieur d'un personnage. Et puisqu'il se situe à l'intérieur d'un personnage, quelles sont les informations qu'il pourrait nous donner sur ce personnage? Bien sûr, il pourrait nous faire part de ses sentiments, de ses rêves, de ses pensées, donc de son intérieur en bref. Donc, quel est l'effet produit par ce type de focalisation? On passe maintenant à l'effet produit par ce type de focalisation. Grâce à cette focalisation, le lecteur il est mis en contact direct avec le personnage. Et puisqu'il est mis en contact direct avec le personnage, il peut entrer en complicité avec ce personnage et il peut facilement s'identifier à lui. Maintenant, on passe à un exemple. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé par la crainte d'être ridicule, et soudain il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Dans ce petit extrait, le narrateur il ne fait part des sentiments du personnage. Il se situe à l'intérieur de son personnage pour ne faire part de ses sentiments. Et quels sont les mots et les phrases qu'il exprime? L'esprit anxieux. Et donc, il nous décrit ses sentiments. Il est anxieux. L'anxiété est un sentiment, bien sûr, négatif. Harcelé par la crainte. Il est tourmenté par la crainte, par la peur d'être ridicule. Donc, l'auteur nous fait part des sentiments du personnage. Nous avons un autre verbe, il a perçu. Donc, le verbe, c'est un verbe de perception, apercevoir. Donc, ici, l'auteur, il va nous rapporter, ou là, il va décrire à travers le regard du personnage. Donc, il s'agit d'une focalisation interne. Maintenant, on passe à la focalisation externe. Qu'est-ce qu'une focalisation externe? Et quelle est la position du narrateur dans ce type de focalisation? Essayez de réfléchir pour répondre à la question. La focalisation externe, comme son nom l'indique, externe, donc quelle est la position du narrateur dans ce type de focalisation? Le narrateur, il est à l'extérieur de l'histoire.
elle est à l'extérieur des personnages. Dans ce type de focalisation, le narrateur se place en observateur extérieur. Donc, c'est comme une caméra qui enregistre et qui filme les scènes. Et donc, puisqu'il est un observateur extérieur, quelles sont les informations qu'il pourrait nous donner? Donc, les informations se limitent uniquement à ce qu'il entend, à ce qu'il voit. Il se limite au dialogue, aux paroles, aux actions et aux gestes. L'intérieur du personnage reste inconnu. Donc les personnages sont décrits uniquement de l'extérieur. Ça veut dire que le narrateur, il peut nous décrire uniquement, seulement le port vestimentaire et la coiffure du personnage. Mais leurs sentiments, leurs pensées restent inconnus. Maintenant, on passe à l'effet produit par ce type de focalisation. Grâce à ce type de focalisation, le lecteur a une impression d'objectivité. Il est objectif, il est impartial. C'est ce qu'on appelle en arabe الرؤية من الخارج والسارد يكون هنا ساردا موضوعيا ومحايدا على عكس الرؤية المصاحبة أو مع اللي هي الرؤية la focalisation interne où le narrateur il peut nous révéler l'intérieur de son personnage. Maintenant on passe à un exemple. Au premier coup de sonnette, le médecin ouvrit la porte. Dans cette phrase, donc les informations se limitent au bruit, ça veut dire ce qu'on entend, et aux actions du personnage. Le médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte, il ouvrit la porte. Et le narrateur rapporte l'action de l'extérieur et le récit, il est à la troisième personne. Donc, il s'agit d'une focalisation externe. Maintenant, on passe à la focalisation zéro ou le point de vue omniscient. Qu'est-ce qu'un point de vue omniscient? Quelle est la position du narrateur dans ce type de focalisation? Essayez de répondre à la question. Arrêtez la vidéo et réfléchissez pour répondre aux questions. Donc, la focalisation zéro ou la focalisation zéro ou le point de vue omniscient. Donc, quelle est la position du narrateur dans ce point de vue ou dans ce type de focalisation? Nous avons affaire à un narrateur omniscient. C'est pourquoi on l'appelle le point de vue omniscient. Omniscient, ça veut dire que c'est tout. L'adjectif omniscient, nous avons omni, qui veut dire tout, science, ça veut dire que c'est. Ici, nous avons affaire à un narrateur omniscient, que c'est tout, comme s'il s'agit d'un dieu. Et puisqu'elle sait tout, puisqu'elle sait tout, quelles sont les informations qu'il pourrait nous présenter? Bien sûr, elle pourrait raconter ce qui se passe en même temps ou en même moment en des endroits différents. Il pourrait donc nous informer sur la vie, il pourrait nous donner des informations sur la vie des personnages, leur passé, leur présent, leur avenir, leur caractère. Donc les personnages ici, ils sont décrits aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. D'accord? Maintenant, on va voir quel est l'effet produit par ce type de focalisation. Grâce à ce type de focalisation, le lecteur détient le maximum d'informations et on sait plus que tous les personnages réunis. Cette focalisation, c'est ce qu'on appelle en arabe الرؤية من الخلف أو الرؤية الإلهية وهنا السارد كإله يعلم كل شيء أكثر من الشخصيات التي تعيش القصة. Maintenant, on passe à un exemple. Voilà ce qui avait eu lieu cette même nuit à la forge. Une évasion avait été concertée. Donc ici, le narrateur, il raconte ce qui s'est passé au même moment en des lieux différents. Voilà, maintenant, je vais vous donner une carte mentale ou un schéma, une carte mentale sous forme de schéma qui vous facilite la mémorisation donc, de ces trois types de focalisation. Donc ce schéma, on passe à ce schéma. Donc ici, nous avons affaire à une carte mentale qui vous permet, qui vous facilite la mémorisation. C'est comme un procédé mnémotechnique qui facilite la mémorisation de ces trois types de focalisation, ou ce qu'on appelle en arabe ro'a sardiya. La focalisation interne, en arabe ro'a musahiba ou ma'a, le narrateur dit ce que perçoit ou ce que voit le personnage. Il décrit ce que voit le personnage. La focalisation externe, le narrateur, yani sarid, est un simple témoin.
telle une caméra qui enregistre le son et l'image. Ça veut dire les gestes, les paroles. Donc, le troisième type, la focalisation zéro ou le point de vue omniscient, le narrateur sait tout, tel un dieu. Il connaît le passé, l'avenir, les pensées des personnages. Vous avez une petite définition du mot narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Ici, le narrateur il peut être un personnage réel, par exemple, lorsque le narrateur est lui-même auteur, dans le cas du récit autobiographique. Donc, c'est un personnage réel. Et le narrateur, il peut être auteur, mais il peut être différent d'un auteur. Donc, on peut avoir un personnage, et peut-être un personnage fictif. Le point de vue est l'angle selon lequel le narrateur raconte ou décrit. Maintenant, nous avons un problème. Dans le type ou dans le point de vue interne, le narrateur, il peut nous faire part des pensées et des sentiments du personnage, mais aussi dans la focalisation zéro, le point de vue omniscient, le narrateur, il peut nous faire part des pensées et des sentiments des personnages. Parfois, on peut avoir un texte, on vous demande, où le narrateur décrit l'intérieur d'un personnage et on vous demande d'identifier le type de focalisation employé. Donc, s'agit-il d'une focalisation zéro interne? Parce qu'ils se ressemblent, ces deux focalisations. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour trancher, pour ne pas les confondre? Donc, je vous donne une astuce pour ne pas confondre ces deux types de focalisation. Donc, une remarque qu'il faut retenir. Donc, ces deux types de focalisation, ils alternent et se combinent dans les récits, dans les romans, et le passage de l'une à l'autre est aisément repérable si l'on étudie les verbes de perception. Donc, si vous trouvez qu'on utilise les verbes de perception dans un extrait et qu'on révèle et qu'on décrit les sentiments et l'intérieur d'un personnage, sachez bien qu'il s'agit d'une focalisation interne. Dans ce cas, la focalisation est interne. Vous avez une autre astuce. Il faut donc, si vous avez un récit écrit à la troisième personne du singulier et dans lequel on décrit les sentiments et le narrateur ne fait part des pensées du narrateur, donc essayez de transformer ce récit donc en remplaçant le pronom personnel il, en remplaçant par le pronom personnel je. Si le texte reste cohérent, sachez bien qu'il s'agit d'une focalisation interne. Si le texte devient incohérent, du point de vue de la cohérence textuelle, de la cohérence logique, sachez bien qu'il s'agit d'une focalisation zéro. Donc ici, vous avez deux astuces qui vous permettent de ne pas confondre ces deux types de focalisation. Maintenant, on passe à un exercice. Dans la consigne, on vous demande d'identifier le point de vue narratif, donc de chaque extrait, et de justifier votre réponse. Et vous avez affaire à deux extraits. Arrêtez la vidéo et faites l'exercice avant de voir les réponses. Voilà, maintenant on passe aux réponses. Parmi toutes ces capotes militaires, un costume civil de couleur beige, l'homme qui le porte ne semble pas souffrir du froid. Donc, vous avez l'extrait premier. Les capotes, c'est un manteau à capuchon que portent les militaires. Donc, ici, le narrateur, il parle d'un personnage, il l'appelle l'homme. Et le narrateur ici ne peut que émettre des hypothèses sur la vie intérieure de ce personnage. Ça veut dire que le narrateur n'est pas sûr des sentiments de ce personnage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, l'homme qui le porte ne semble pas, l'expression ne semble pas. Ça veut dire il lui semble qu'il n'a pas froid. Cet homme a l'air de ne pas avoir froid, tout simplement. Donc ici, le narrateur n'est pas sûr du sentiment de souffrance de ce personnage. Est-ce qu'il souffre du froid? Non. Donc le narrateur, il ne peut que émettre des hypothèses concernant les souffrances de ce personnage. Plus loin, qu'est-ce qu'il nous rapporte le narrateur? Il va de groupe en groupe, tourne la tête de gauche à droite avec une expression hagarde. Le narrateur, il nous rapporte uniquement ce qu'il voit, les actions. Il nous décrit ce qu'il voit, donc les actions de ce personnage. Il va de groupe en groupe, tourne la tête avec une expression hagarde, ça veut dire stupéfaite, comme s'il était égaré, comme si
Comme s'il cherchait, comme s'il n'est pas sûr. Donc, il ne peut que émettre des hypothèses. Comme s'il cherchait un visage au milieu de cette cohue. Cohue, ça veut dire la foule. Voilà, donc il s'agit d'une focalisation externe. Donc, parce que le narrateur ne peut que émettre des hypothèses sur la vie intérieure et les sentiments des personnages, et il nous rapporte uniquement les gestes et les actions de ce personnage. Maintenant, pour le deuxième extrait, je ne vais pas le lire. Donc, il faut faire uniquement attention à la dernière phrase. La proposition finale, Frédéric se pencha, indique que tout ce qui vient d'être vu et pensé était vu et pensé par Frédéric. Ça veut dire on voit et on décrit à travers le regard du personnage Frédéric. La première phrase concerne ce qu'il voit. On décrit des nuées, ça veut dire du nuage, de gros nuages sombres couraient sur la face de la lune, qui décrit, donc le narrateur est décrit à travers le regard de ce personnage, de Frédéric. Et dans les phrases suivantes, ça concerne ce que pense et ce que ressent ce personnage. Donc il s'agit d'une focalisation interne. Voilà, c'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention.